Alex, t'as un moyen bac à toi? Ouais, ben, Non, c'est confirmé. Ouais, T'en as confirmé. un moyen à toi, puis Raph, il en a un moyen à lui. nice. Puis t'as une balle de paille. Puis si tu veux un petit bac, t'as un petit bac. Ah non, c'est correct. Merci. C'est ça? C'est vrai. On est en train de vider, là. On est en train de vider les On est stocks. cool, le stock. Ouais, là, c'est... Il est temps que la journée finisse. Ouais, Ouais, ouais. Il est temps que la journée finisse. Je dis pour une bière. je te Puis comprends. une sieste. Surtout une sieste, je pense. Ouais, hein? Ouais, mais ça s'est bien passé, là. Je suis content qu'on a des bacs en surplus. Des bacs en surplus, ça fait des... On n'a pas pu livrer à tous les gens qui se sont inscrits parce que ça répondait pas au téléphone comme on voulait, mais le but, c'est de faire des heureux puis des heureuses. Fait que Ouais. ça l'aide du monde tant mieux. Fait que là, aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est de faire un brainstorm pour des activités sociales. En fait, ce qu'on a créé, c'est la partie, moi, qui m'intéressait le plus. Avec les légumes empotés, ce qui est vraiment le fun, c'est que d'abord, on a créé une communauté. On a créé un réseau de gens qui sont intéressés par une chose qui est commune, qui est le jardinage. On a un public qui est assez similaire malgré sa diversité. Ce qui fait qu'on est capable de les rejoindre. On sait à peu près ce qu'ils ont besoin. C'est des gens qui ont été plus affectés par la COVID, généralement, la façon qu'ils ont été sélectionnés. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Mais ce qui fait que, à partir de là, on peut s'amuser avec la communauté qu'on a créée. On a un potentiel, on peut faire n'importe quoi. Fait que l'objectif, ça va être un peu de se demander quel type d'activité sociale qu'on veut faire. De la façon que je le vois, moi, c'est très, très relax. On se met pas de pression là-dessus. On fait ce qui nous amuse. Si ça nous amuse pas, on le fait pas. Parce qu'on fait tout ça bénévolement. Fait que si à un moment donné, on est comme celle-là, là, non, on fait juste pas. On va commencer juste à déterminer les objectifs. Ça va être très bref. Après ça, les critères, ce qu'on veut voir. Fait que ça, c'est notre carré. Puis là, après ça, on va pitcher plein d'idées. Ça, c'est notre sable qu'on est en train d'ajouter. Puis après ça, on sélectionne les idées qui nous animent. Puis là-dedans, ben, ça veut dire, ça, c'est ce qu'on est en train de jouer avec notre sable. Puis là, on détermine, OK, ce château-là, genre, moi, je le prends. Tu sais, celui-là, je le garde. Cette section-là du carré de sable. Fait qu'après ça, on se divise. Puis on s'amuse avec ça. Fait quoi? Dans l'objectif, il y avait créer des activités sociales. Dans justement les critères, probablement qu'il va avoir respecté les règles de santé publique. Mais pour donner un exemple d'une activité sociale qu'on est sur le point de lancer, parce qu'on voulait commencer à tester, juste voir la réponse des gens, c'est de décorer son bac. Puis on va faire tirer une carte cadeau pour décorer son bac aux gens. Fait que ça, c'est super distancié. C'est tout le monde, chacun de son bord. S'ils veulent pas le faire, ils le font pas. Exactement. Les 3 médiums qu'on a, c'est organisme communautaire, Facebook, puis courriel. Ouais. Est-ce que les gens s'attendent à ce qu'il y ait des activités communautaires? Nous autres, du moins, tout le long, quand on présentait le projet, ils disaient qu'il allait avoir aspect éducatif et social. Mais on n'a jamais précisé quoi, comment, pourquoi. Fait que la première activité qu'on fait, c'est pour ça qu'on l'a fait très, très simple, pour voir à quoi ressemble le taux de participation. Ça va nous donner un gauge, mais il n'y a rien qui va nous empêcher. Tout est possible. Fait que, tu sais, le CAIBF, j'y avais déjà parlé d'une activité potentielle. Puis là, il était comme « Ah, mais si vous faites ça, tu sais, on va le dire à toute la gang. Puis nous autres, on peut... si c'est une journée précise, où on va faire une activité à un endroit qui n'est pas en lien avec le bac que les gens ont reçu, mais on peut participer. » Votre objectif à vous, quand vous avez décidé de faire des activités sociales, parce qu'éducatives, on peut comprendre que ça va aider les gens à démystifier qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur panier ou quoi faire. Mais au niveau de l'activité sociale, c'est quoi votre objectif? À la base, c'est dans un contexte de COVID où il y a encore des gens qui sont probablement plus isolés, donc de dynamiser un peu la vie de ces gens-là.
À la base, c'était pas nécessairement éducatif. Ça peut être éducatif, mais ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait pas y avoir dans l'ultime, un peu comme, comme une visite un parcours des bacs? Est-ce que les gens accepteraient, par exemple, qu'on puisse aller les observer, les contempler, sans rentrer nécessairement sur leur terrain si c'est fermé, mais il pourrait pas y avoir justement... C'était une idée qu'on avait eue. Je vais nourrir cette idée-là juste parce qu'après ça, on va faire un gros tour puis on va pitcher nos idées. Mais je veux juste nous assurer que j'ai noté, faut pas que ça coûte trop cher aux gens. Faut pas qu'ils dépensent de l'argent pour ça. Puis faut pas que ça nous coûte. Mais pour vous donner une idée, il nous reste à peu près, genre ça c'est la bonne nouvelle, il nous reste à peu près 1000$. C'est ça, malgré tous les imprévus. Il y a des imprévus qui ont coûté vraiment moins cher que prévu, genre péter le trailer au père Olivier, ça n'a pas coûté trop cher. On a pété 2 trailers et ça n'a pas coûté trop cher. Fait que là, juste pour vous les rappeler, accessible, santé publique, pas besoin d'acheter, que ça soit écolo, pas trop techno, genre pas juste de la techno, puis que ça coûte pas trop cher, puis on a de l'argent. Tout d'abord, il y a une règle dans un brainstorm, si vous la connaissez pas, c'est qu'on n'a pas le droit de juger. En fait, non, il y a quelques règles. Pas le droit de juger. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. On n'est pas en mode « Ah ouais, ça c'est une bonne idée » ou « Ah non, ça c'est pas bonne idée ». On pitch des idées parce que ça peut permettre à quelqu'un de rebondir sur l'idée et de faire « Hey, ça m'inspire. La folie, on en a le droit. On se met pas de limite pour l'instant. Les critères sont là pour inspirer, mais si ça ne fait pas d'un critère, on dit pas « Ça ne fait pas d'un critère ». On se le dira plus tard. Puis, c'est la quantité qui compte au-delà de la qualité. La qualité, on la trouvera plus tard. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que ce que je vous suggère, on va se mélanger. Moi, je vais juste prendre ça en photo. Je vais effacer les tableaux. Puis on va se mélanger, on a des crayons, puis on pitch des idées. On se donne genre 20 minutes à se pitcher des idées. Est-ce que vous voulez commencer? On peut commencer. Il y a eu une très bonne idée pour commencer, faire voyager une mascotte, puis faire une espèce de rallye photo. Puis la mascotte se déplace, mettons, d'un bac à l'autre, puis là, les gens prennent des selfies avec les enfants. Fait que ça, c'est assez participatif. Puis, Comme Amélie Poulain. ouais, c'est quand même pas mal. Fait que c'est la mascotte qui se rend au bac des gens. C'est comme nous qui la déplace. Oui, c'est ça. Mais, mettons, pendant le déplacement, il pourrait y avoir, mettons, en ce moment, une mascotte. Là, la mascotte est là, on prend une photo avec la mascotte. Hey, on a pris une photo avec la mascotte, elle était là pour la rencontre. Puis là, les enfants sont comme, ah ouais, il y a une mascotte. Là, mettons, toi, tu vas porter la mascotte chez la première personne en vélo. Ben là, sur ton trajet, par exemple, tu fais une crevaison, entre guillemets. Ben là, la mascotte est là, elle répare le... c'est pas une mascotte, genre quelqu'un qui a un costume. Non, c'est comme Amélie Poulain. Là, je sais que c'est l'exemple que personne ne se rappelait, là, mais le nain. Une mascotte objet. Ouais. Non, c'est pas mal. Avec le gros. Là, ça coûte cher. Ben là, tu t'engages quelqu'un de temps plein qui se promène dans un costume de mascotte à 35 degrés. Non, c'est comme le nain de jardin dans Amélie Poulain qui est comme en train de voyager à travers le monde. Ça serait drôle parce que vous avez full des beaux légumes empotés sur le Facebook là, qui ont des souris, qui ont chaud. Un oignon. Ça serait le fun de les concrétiser en vrai, puis de justement dire à surveiller vos bacs, vous allez peut-être avoir de la visite. Fait que... Ensuite, il y avait le partage / le concours de recettes ou la grosseur, le poids des légumes. Fait qu'on peut faire un concours, celui qui a la plus grosse tomate. On avait parlé de ça. Là, la courbe va manquer d'engrais. Là. Les gens vont pousser dans les Il va y avoir de l'actisol partout. Fête des récoltes, un classique pour les jardins, mais ça serait bien aussi d'organiser une espèce de fête des récoltes. Peut-être pas nécessairement avec ce qui a été produit dans les bacs, mais comme on amène des produits maraîchers à la fête des récoltes avec les gens des bacs. On avait partenariat avec Incroyable Comestibles et plus, fait que ça ouvre des horizons. C'est un projet qui ont déjà, qu'on pourrait juste se blaguer avec. Ouais. Ça fait de la visibilité. On est les légumes empotés, fait que des pots, des conserves. Moi, vu que j'aime beaucoup les produits sauvages, cueillettes sauvages par exemple, là, c'est passer un peu, mais des bourgeons de marguerite, faire des trucs en conserve. Ça serait vraiment génial de comme montrer que ça existe aux gens
qui font partie de ce groupe-là. Julien, tu veux-tu Oui, renchérir là-dessus? Oui, je commence. Le premier, c'était de créer un comité à partir un comité avec les participants pour qu'il y ait une pérennisation du projet, puis aussi pour que les participants puissent donner au suivant. Un partage d'anecdotes, soit sur les victoires ou les défaites des jardiniers. C'est bon, ça. En tout cas, ça en fait pas mal des Ouais. idées pour 20 minutes de brainstorm. Je vous demanderai maintenant la question fatidique. Je suis pas mal sûr que quand on parlait, quand vous avez fait comme ça, j'aimerais ça, tu sais, la réaliser ou voir ça se réaliser. Est-ce qu'il y a des, tu sais, peut-être tour de table, moi, un tour de la sacoche. S'il y a des choses que vous faites comme ça, tu sais, puis dites-vous, ça, je trouve ça cool, mais de vous dire, ça, je serais capable de le faire aussi. Disons, vous pouvez en nommer, ça, je trouvais ça cool, ça, je trouvais ça cool, puis ça, je serais capable de le faire. L'album, je trouvais que c'était vraiment le fun d'avoir un genre de scrapbooking où ce que les gens vont mettre les citations, ou en tout cas, du moins, on constitue tout le monde ensemble, ou au fil de l'été, au fil des rencontres, il y a des éléments qui vont constituer un album. Moi, je trouvais ça intéressant. Donc, comment va s'articuler l'album, ou du moins, peut-être l'exposition, s'il y a exposition lieu. Peut-être que l'album peut se déployer d'une manière plus au niveau physique, puis en 3 dimensions. Truc qui m'emballe beaucoup. Moi, je suis beaucoup dans l'organisation comme chasse au trésor ou mascotte qui se promène. Là. J'aime énormément ça. Je suis restée stallée à 7 ans. Puis je l'assume. Ça, puis tout ce qui aurait lieu autour de la fête des récoltes. Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais. Puis, tu sais, quand on parle de fête des récoltes, étant donné qu'il y en a déjà qui se font avec d'autres organisations, que ce soit Mon Marché, Les Incroyables, Arta Récolte, ça pourrait être le fun qu'on fasse juste comme s'enjoindre à ce genre d'organisation-là. J'aime beaucoup l'idée de la mascotte qui se promène. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai envie peut-être qu'il se fasse assez tôt parce que ça implique idéalement que, bon, on dit telle journée, essayez de rester chez vous parce que la mascotte va passer, vous ne savez pas à quelle heure.